ta grâce et pour ta fidélité, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir encore me tenir devant la présence de ton peuple pour apporter ta parole. Père de toute puissance, oui Seigneur, la parole que je vais annoncer sans ta présence ne pourra rien faire à un homme. C'est pourquoi j'ai besoin de cet esprit excellent, l'esprit de vie, l'esprit de victoire, l'esprit qui enseigne. Que ce Saint-Esprit même enseigne ce peuple en ce soir au nom puissant de Jésus. Père de toute puissance, oui Seigneur, étends ta main, oui Seigneur, et permets que nous puissions saisir le sens de cette parole, oui Seigneur. Comment réussir dans l'art de suivre, oui Seigneur, le Seigneur. Papa, Père puissant, étends ta main de grâce, étends ta main de puissance, étends ta main de force, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèveront contre ta parole, maître, tous ceux qui viendraient s'opposer, maître, Père puissant, j'invoque le feu de Dieu, maître, contre les œuvres. J'invoque le feu de Dieu, maître, contre tout esprit méchant. J'invoque le feu de Dieu contre tout rideau maléfique. J'invoque le feu de Dieu contre tout blocage. J'invoque le feu de Dieu contre tout empêchement. J'invoque le feu de Dieu contre toute fatigue. J'invoque le feu de Dieu contre les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, Père puissant, oui Seigneur, que cette parole soit avec force, avec puissance et bénis nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons commencer ce message. Alors, nous avons choisi le thème qui dit comment réussir dans l'art de suivre. Nous voyons que dans la vie que nous menons, tout ce que nous voyons, chacun a un jour suivi quelqu'un pour pouvoir se retrouver. Tout ce que nous faisons, en fait, tout n'est que copie. Alléluia. Donc, en introduction, nous voyons l'art de vivre. L'art de suivre, c'est l'art de copier, c'est l'art d'égaler quelqu'un. C'est l'art d'imiter quelque chose. C'est l'art d'essayer d'être comme quelqu'un. C'est l'art de se reproduire, c'est l'art de cloner, c'est l'art de devenir un double, un jumeau, c'est l'art de mettre à niveau, c'est l'art d'aller de l'avant. Yes. Les enfants se servent de l'art pour suivre ou pour apprendre, copier et imiter. Les nations qui sont riches depuis les siècles se servent de l'art de suivre. L'Europe et l'Amérique se sont servis de l'art de suivre pour devenir des anciennes nations les plus riches du monde. Les nations qui sont récemment devenues riches se servent de l'art de suivre. Taïwan, la Chine et la Corée sont bien connues pour leurs capacités à suivre et à copier. Suivre et copier d'autres personnes sont l'art sont des arts anciens de l'apprentissage que Jésus-Christ a choisi comme son principal mode de formation. Au lieu de s'éloigner de cette méthode de formation, éprouvée par le temps, il est temps de comprendre la beauté et l'humilité de l'art de suivre. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous suiviez. Dans Hébreux 6, verset 12. Il y a beaucoup de commandements bibliques qui nous demandent de suivre certaines personnes. La Bible est remplie d'exemples illustrant la façon dont nous devrons suivre certaines personnes. Dans notre sujet du soir, nous apprendrons 9 principes qui nous aideront à suivre, à copier, à égaler et à nous mettre à niveau sur ceux qui ont une longueur d'avance sur nous afin de réussir. Amen. Amen. Point 1. Vous pouvez réussir dans l'art de suivre en choisissant de suivre Dieu lui-même. Donc, si je veux réussir, je peux décider de suivre Dieu lui-même. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, ça veut dire dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande d'un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Saviez-vous que c'est possible de suivre Dieu? Quelle meilleure personne suivre sinon Dieu lui-même? La parole de Dieu nous montre exactement ce qu'il faut faire si nous voulons suivre Dieu. Il nous suffit d'apprendre à aimer et à faire des sacrifices. Faire ces deux choses garantira que vous suivez Dieu lui-même. Si vous prétendez suivre Dieu, vous devrez marcher dans l'amour divin car Dieu est
amour. Alléluia. Amen. Point 2. Vous pouvez réussir dans l'art de suivre ou copier un homme de Dieu qui suit le Christ. Donc, on peut choisir de suivre un homme de Dieu qui suit le Christ. Pas un homme de Dieu comme ça, qui suit le Christ. Amen. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul instruit l'église de Corinthe à le suivre, mais il les avertit de le suivre seulement dans la mesure où il suit Jésus. En effet, il y a beaucoup de ministères qui suivent davantage les millionnaires, les dirigeants d'entreprise et les politiciens que Dieu. Vous remarquerez qu'à partir des livres qu'ils lisent, ils suivent des personnes laïques et désirent davantage être comme eux et non comme Jésus. Aujourd'hui, certains pasteurs lisent des biographies des présidents américains, des millionnaires, des entrepreneurs accomplis. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, nous tous, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en l'image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Amen. Amen. Donc nous pouvons aussi, au point 3, suivre un homme de Dieu en suivant quelqu'un qui a suivi la personne que vous voulez suivre. Ça veut dire, je peux suivre un homme de Dieu, mais cet homme de Dieu, s'il ne vit pas, quelqu'un qui a déjà suivi cet homme de Dieu, je peux décider de le suivre parce que je sais qu'il marche sur ses principes. Alors, chers frères et sœurs, modélez votre vie sur la mienne et apprenez à ceux qui suivent notre exemple. Philippiens 3, verset 17. L'exemple de l'homme de Dieu qu'on appelle Dag, c'est un homme de Dieu du Ghana. Voici ce qu'il dit au début de son ministère. Il dit, je voulais être dans le ministère des miracles. Il savait qu'il me faudrait suivre quelqu'un qui était dans le ministère de miracles. Il dit qu'il a décidé de suivre Catherine Kuhlman parce qu'elle avait un grand ministère de miracles dont il n'avait jamais entendu. En tant que médecin, parce que c'était un médecin, il était très impressionné par les miracles qui se produisaient à travers elle. Mais cet homme-là avait un problème. Quel était ce problème? Parce que Catherine Kuhlman était morte, elle était décédée. Comment suivre quelqu'un qui est déjà décédé? Alléluia. Il dit, j'étais dans l'embarras et je ne savais comment je pouvais faire suivre une défunte. Comment pourrait-il donner une offrande à une défunte? Comment pourrait-il parler à une défunte? Est-ce qu'il allait appeler son esprit d'entre les morts? L'Esprit Saint va lui parler. Il dit, soudain, le Saint-Esprit me parle et il dit, suis béni si tu veux vraiment suivre Catherine Kuhlman. Une brillante lumière a éclairé mon chemin et instantanément, il a su qu'il devrait le suivre. Il commença un long parcours pour suivre Béni et apprendre tout ce qu'il pouvait sur le ministère, la guérison et les miracles. C'est ce principe que Paul a partagé aux Philippiens. Vous pouvez me suivre en suivant ceux qui ont suivi mon exemple. Amen. Amen. Point 4. Vous pouvez suivre un groupe de gens qui marchent dans la grâce du Seigneur. Un groupe de gens qui marchent dans la grâce du Seigneur. Et vous avez suivi et suivez le Seigneur en l'ayant reçu la parole de la joie de l'Esprit Saint accompagnée de grandes afflictions. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Au lieu de suivre une personne, vous pouvez suivre un groupe de gens qui marchent d'une manière particulière. Par exemple, vous pourrez suivre les leaders d'une église ou d'un ministère particulier. Vous pourriez également suivre un groupe d'amis qui servent Dieu ensemble. C'est ce que nous dit les psaumes. Il dit, heureux l'homme qui
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Psaume 1, verset 1 à 2. L'exemple de Jésus. Voyons Jésus ici, chaque fois il est avec un groupe. Dans Matthieu 17, verset 1, il dit, 6 jours après, Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Donc Jésus même se trouvait parfois avec un groupe. Amen. Pour pouvoir faire l'œuvre, il faut que tu te trouves souvent avec un groupe. Amen. Comme Jésus, les hommes de Dieu sont accompagnés de frères et sœurs pour la bonne marche du ministère. C'est pourquoi nous pouvons remarquer qu'à côté de Kenneth Hagin, on trouvait des gens comme Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Prince Fred, Charles Cap, John Austin. À ses conférences et dans ses magazines, ce groupe d'hommes, de foi, sont des gens à suivre, à apprendre d'eux, parce que c'était un groupe identifiable. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Donc nous arrivons au point 5. Vous pouvez réussir dans l'art de suivre en suivant une église particulière. Car vous, frères, vous avez suivi les traces de l'église de Dieu, qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ. Car nous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de vos propres compatriotes, les mêmes choses qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 14, vous pouvez suivre une église en étudiant ses dirigeants, son histoire, ses doctrines, ses victoires, ses crises, ses erreurs, etc. Quand tu veux suivre une église, il faut que tu suives son histoire, ses doctrines, ses victoires, ses crises, ses erreurs. Pour correctement suivre une église, vous devrez à tout prix étudier son histoire. Beaucoup d'églises subissent des transformations étonnantes au cours des années. Souvent, vous ne pouvez pas vous comparer une église aujourd'hui à ce qu'elle était hier ou il y a 100 ans. Il y a 100 ans, prends les églises qui sont en Occident, ils envoyaient des missionnaires en Afrique pour que le peuple soit sauvé. Amen. Amen. Et après 100 ans, la manière qu'ils fonctionnaient, quand tu retrouves, quand tu pars dans ces églises maintenant, tu vois qu'il n'y a plus personne dans ces églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces nations que nous voyons qui sont beaux, qui sont jolies, tout a commencé par le Seigneur. Maintenant, comme ils ont eu un certain niveau de développement, ils ont abandonné la parole de Dieu. Et maintenant, c'est le sens inverse. Ils étaient capables d'envoyer des missionnaires. Même s'ils vont mourir, ils partaient pour la mission afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, quand nous rentrons dans les églises, nous voyons que ces églises-là, c'est comme s'il n'y a même pas de gens, il n'y a plus de gens dans ces églises. Aujourd'hui, l'église de Suisse est tellement morte que la plupart de ces congrégations sont fermées et le christianisme est perçu comme une activité pour les étrangers et les immigrants. Aujourd'hui, l'organisation suisse qui envoyait des missionnaires dans le monde a été transformée en hôtel. Et les archives de leurs grandes œuvres missionnaires sont conservées dans des caves sous l'hôtel. Apprendre le fonctionnement d'autres églises et étudier la vie de leur fonctionnement nous permet de mieux diriger notre ministère. À l'exemple, l'église méthodique, lorsque tu suis cette église, tu suis son histoire, ça veut dire ta manière d'enseigner, ça va changer. Lorsque tu suis l'église baptiste, eux aussi, ils ont une autre manière de faire. Et lorsque tu suis l'église des assemblées de Dieu, ils ont une autre manière de faire. Tu réunis tout ça là et toi maintenant tu fais pour toi. Comme je l'ai dit au début, tout n'est que copie. Tu copies ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, ça ne te regarde pas. Copie ce qui est bon et avance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc en suivant la vie de ces églises, nous donnerons une grande efficacité et de direction dans notre mission. Alléluia. Amen. 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 Point 6. Vous devrez suivre
bonnes choses que l'Esprit Saint vous montre. Est-ce qui vous fera du mal si vous poursuivez ce qui est bon? 1 Pierre 3, verset 13. Vous devez suivre les bonnes choses. Si l'Esprit Saint touche votre cœur à propos de quelque chose de bon dans le ministère de quelqu'un, vous devez considérer que Dieu est en train d'attirer votre attention sur quelque chose que vous devez faire. L'Esprit Saint est toujours en train de nous montrer les bonnes choses que nous devrons suivre. C'est à vous d'ouvrir le cœur, votre cœur, pour remarquer les bonnes choses dans les autres églises et ministères. Vous remarquerez peut-être combien la musique est bonne dans une église de quelqu'un. Vous remarquerez peut-être combien le cœur est bon. Vous remarquez peut-être combien les toilettes sont propres dans l'église de quelqu'un. Vous remarquez peut-être combien la structure de l'église est bonne. Vous remarquez peut-être combien la prédication est bonne. Vous remarquez peut-être combien le chant de quelqu'un est bon. Toutes ces choses que vous remarquerez, ce sont des messages du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque tu te tiens devant le peuple de Dieu, lorsque tu viens à l'église, lorsque une mission t'est confiée, lorsqu'une tâche t'est confiée, il faut le faire de tout ton cœur. Parce que on ne sait pas qui vient ici. Donc on ne peut pas venir se présenter devant le Seigneur, devant l'assemblée du peuple de Dieu et être mal habillé. On ne peut pas être à l'accueil et recevoir mal les gens. On ne peut pas laisser dans les toilettes des choses qui sont mauvaises. Ça veut dire que tous ces détails comptent. Quelqu'un peut aimer l'église parce qu'il a trouvé que les toilettes sont bonnes. À cause de ça, la personne va rester. Quelqu'un, la manière qu'on l'a accueilli va permettre à la personne de rester dans l'église. La manière que la personne va venir voir le groupe sataniste habillé, en train de louer le Seigneur, ça va attirer les gens. Le message, ça va apporter les gens à rester dans l'église. Et la prière que nous faisons tous les jours, ça va attirer les gens. Amen. C'est pourquoi lorsque nous venons ici, lorsque nous venons dans la maison de Dieu là, il faut que nous soyons dans la joie. Amen. Ta joie, les joies là vont se contaminer et celui qui va venir, qui ne nous connaissait pas, notre joie là va le contaminer et il va recevoir aussi sa joie et il va dire mais qu'est-ce que je vais rester pour faire à la maison? Il préférait être avec nous. Donc chaque fois qu'on va le voir, en ce temps c'est l'église qui est en train de grandir. Amen. Amen. Si ça se passe comme ça, c'est bon ou bien c'est pas bon? C'est bon. Alléluia. Amen. Point 7. Vous pouvez réussir à suivre un homme de Dieu en suivant les gens qu'il délègue ou qu'il nomme. Amen. Amen. Suivons mon exemple. Pour cette raison, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Je vous rappellerai, il rappellera mes chemins à la mémoire. Lesquels sont en Christ, comme j'enseigne partout dans chaque église. Dans 1 Corinthiens 4, versets 16 et 17. Paul voulait que les Corinthiens le suivent de près. Pour cette raison, il nomma Timothée et l'envoya auprès des Corinthiens. Celui qui voudrait entrer en relation avec Paul devrait passer par Timothée. Les gens qui ne peuvent pas établir de bonnes relations avec ceux qui sont délégués ou nommés ne se rendent pas compte qu'ils perdent l'occasion d'apprendre et de suivre. Les grands ministres qui sont souvent forcés de déléguer quelqu'un pour vous rencontrer, à parler avec vous, si vous n'arrivez pas à établir de bonnes relations avec eux parce que vous n'avez pas affaire à la personne principale elle-même, vous allez perdre beaucoup de bénédictions. L'art de suivre, c'est l'art de suivre les délégués ou les nommés. Alléluia. Ici encore, nous prenons l'exemple de David qui est parti en Corée pour voir le grand pasteur, celui qui a la plus grande église du monde, Dr. Yonggi Cho. Il dit qu'il est parti plusieurs fois pour le voir, mais impossible de le voir. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué des gens pour le rencontrer. Si
il a refusé, s'il avait reçu de rencontrer ces gens, il disait que lui, il allait perdre beaucoup de choses. Et ces choses-là aussi, ça nous arrive. Nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque Élisée et Naaman est venu parce qu'il avait reçu un message de la servante qui était dans sa maison. Donc lui partait dans le but d'avoir sa guérison. Et lui partait dans le but de voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? L'homme de Dieu a désigné, il a délégué son serviteur. Va, rencontre-le et dis-lui ce qu'il doit faire. Va te plonger dans l'eau cette fois et tu seras guéri. Il s'énerve et dit, chez nous, il y a l'eau de Parba, Lavana, tous ces eaux-là sont propres par rapport à votre eau de Jourdain sale. Il s'est énervé, il partait. Mais il était en train de perdre sa guérison. Il était en train de perdre sa bénédiction. Heureusement qu'il avait de bons serviteurs. Il dit, grand maître, notre général, si ce que le prophète avait demandé était compliqué et dur, n'allait-il pas le faire? Il est entré en lui-même, il dit oui, c'est vrai, j'allais le faire. Mais maintenant, comme il dit de plonger seulement dans l'eau là, plonge-toi et on verra s'il a dit la vérité ou bien s'il n'a pas dit la vérité. Et il se plonge dans l'eau comme la parole de Dieu a dit, et il a été libéré de sa lettre. Amen. Amen. Il avait refusé d'écouter ce que l'envoyé a dit, il n'allait pas recevoir sa guérison. Amen. Amen. Donc il faut que... Et puis vous voyez la vie là, c'est simple, mais nous la compliquons. Un jour, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu était en train de prêcher. Et pendant ce comme quand nous recevons les hommes de Dieu, il est en train de prêcher et il y a un de l'église qui était un homme important. Et il avait même, c'était quelqu'un qui avait une entreprise, il avait beaucoup d'argent. Mais cette personne-là même avec des chauffeurs. Mais ce jour, il décide lui-même de conduire ce monsieur. Donc il a conduit le monsieur. Quand il vient pour faire la prédication, il est là, dans toutes ses tournées. Maintenant, la conférence étant finie que cet homme devrait partir, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, le pasteur, les offrandes qu'on l'a données, il enlève un peu pour donner à celui qui l'a conduit. Il lui donne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prends cet argent, va payer quelque chose pour tes enfants. Quand il a entendu ça, il a commencé à rouler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'enfants. Il cherchait des enfants, il ne gagnait pas. Mais comme l'homme de Dieu a seulement dit que va donner à tes enfants, il a cru que lui, il aura des enfants. Et il est parti. Maintenant, les enfants là sont en train de s'allier. Les enfants sont en train de s'allier. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous sommes avec le pasteur, c'est pas qu'il dit. C'est bon. Quand il te dit les paroles là, quand il te dit des choses, il ne reçoit pas et que tu as confiance. Mais c'est que les gens sont habitués à quand on dit pas que Dieu a dit, comme tu vois, quand Dieu parle. Et si on pense que non, c'est lui qui parle, on ne va pas recevoir notre bénédiction. Vous avez compris? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous avançons au point 8. Vous pouvez suivre. Vous pouvez réussir à suivre un homme de Dieu si vous suivez sa foi et sa patience. Vous voyez, les hommes de Dieu, ils sont trop patients. Amen. Donc, je disais, vous pouvez réussir à suivre un homme de Dieu si vous suivez sa foi et sa patience. Merci. Voilà, et sa patience. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous suivez ceux qui, par la foi et patience, héritent des promesses. Hébreux 6, verset 12. Les deux éléments clés que vous devrez chercher chez un homme de Dieu, que vous suivez, sont la foi et la patience. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'Écriture nous enseigne que ce n'est pas la foi et la patience de la personne qui nous permet d'hériter les promesses de Dieu. Et nous voyons, ce n'est pas la foi et la patience qui ont donné à Kenneth Hagin le ministère mondial qu'il avait. C'est sa foi et sa patience qui ont donné à Yonggi Cho la plus grande église du monde. C'est sa foi et sa patience qui ont donné à Benny Hinn ces croisades de grands miracles.
c'est par sa foi et sa patience qu'ils ont donné à Fred le ministère qu'il avait. C'est sa foi et sa patience qui ont donné à Renard Bonquet la plus grande croisade d'Afrique. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les relations. Ce ne sont pas les publicités qui sont données à ces gens, les choses qu'ils avaient. C'est leur foi et leur patience qui leur ont donné ce qu'ils ont reçu. Chers amis, voulez-vous réussir dans l'art de suivre un homme de Dieu? Suivez alors sa foi et sa patience. Qu'est-ce que cela veut dire, la foi de quelqu'un? Suivre la foi de quelqu'un, c'est se demander, qu'a-t-il cru? Et pourquoi a-t-il cru ce qu'il croyait? Quand j'étudiais la foi de Billy Graham, j'ai remarqué qu'il avait une décision de qualité de croire que chaque partie de la parole de la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire cet homme-là, il avait amené sa foi jusqu'à croire. Toute parole qui sort de la Bible là, il sait que c'est la parole de Dieu et que cette parole est capable de s'accomplir. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné. Amen. Amen. Il croyait que ce sont des paroles de Dieu. Alors quand il les lit aux gens, ces paroles ont une grande puissance de salut et de guérison et de délivrance. Si vous lisez et étudiez, vous découvrirez beaucoup de choses sur la foi des gens exceptionnels. Amen. Amen. Comment pouvez-vous autrement en savoir plus sur la foi d'une personne exceptionnelle? En regardant et en écoutant les choses qu'une personne a dites plus tôt dans son ministère. Ça veut dire qu'il faut répartir au début du ministère et à la position qu'il est. Comment ça s'est passé? Amen. Dans la dernière partie du ministère d'une personne, vous trouverez les fruits impressionnants de ce qu'il a cru. Mais au début de son ministère, vous allez percevoir, vous percevrez la personne exerçant sa foi en Dieu par de grandes choses. Dans la première partie de son ministère, il y a beaucoup de foi et de proclamation. Il est toujours intéressant de voir comment les hommes ont surgi dans le vide, surgi du désert et ont commencé à croire et à de grandes choses pour leur ministère. Et c'est ce que nous devrons faire. Amen. Amen. Lorsque tu es dans ton désert, tu dois avoir la capacité de savoir que ce désert-là est capable de fleurir. Amen. Si tu n'es pas capable de savoir que ton désert est capable de se transformer, alors ça ne sert plus à rien de prier. Chaque fois j'ai retrouvé Abraham. Vous croyez que c'était facile pour lui? Pendant qu'il était en forme, pendant qu'il avait la capacité d'aller avec sa femme, son épouse, il n'a rien eu. Au moment où Abraham ne veut même plus s'approcher des femmes, maman Sarah ne veut plus s'approcher des femmes, c'est à ce moment que Dieu vient, il dit, tu auras ton enfant. Réfléchissons. Ce que nous avons là, ce n'est pas notre force. Dieu veut toujours nous montrer quelque chose de sérieux dans ces choses-là. Quelqu'un, malgré ta force, malgré ta puissance, malgré ce que tu es, tu n'as rien eu. Au moment où tu ne peux plus faire quelque chose, c'est ce moment que tu gagnes. Ce qui n'est pas merveilleux. Ce que nous avons, ce que nous pouvons avoir, ce n'est pas notre force, mais c'est la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur va nous permettre d'annoncer la parole de Dieu. La grâce du Seigneur va nous permettre de parler à des millions de personnes. La grâce du Seigneur va nous permettre que cette église-là soit visée puissamment, oui Seigneur. Les gens vont accourir de tous les côtés. Ça veut dire, nous-mêmes, on sera débordés de recevoir les gens. Amen. C'est ce que nous devrons croire. Quand tu crois, il faut que tu ouvres. Et c'est comme si tu regardes les étoiles et Dieu dit, ces étoiles que tu vois, ce sont tes enfants. Quelqu'un qui n'a même pas un enfant. Donc il faut que nous croyons que notre désert est capable de se transformer en terre fertile, en terre bénie, en terre de bénédiction. Amen. Amen. La Bible ne dit pas qu'ils ont hérité les promesses par les voitures, les maisons, les vêtements. Ils ont hérité les promesses par leur foi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, certains veulent porter les mêmes vêtements,
les mêmes chaussures et conduit les mêmes voitures que les grands hommes de Dieu. Mais il ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Tout le monde veut être comme Joseph. L'autre fois, le pasteur a dit ça. Tout le monde veut être comme Joseph. Mais personne ne veut entrer dans le trou. Personne ne veut entrer dans le trou. Personne ne veut faire le travail de bois que Joseph a fait. Personne ne veut faire ce que Joseph a fait. Mais nous voudrons tous la bénédiction de Joseph. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on accepte passer par les épreuves dans lesquelles il est passé pour aboutir. C'est pourquoi ce suivre-là, c'est vraiment un bon principe qui peut nous permettre de développer encore notre foi et d'avancer. Amen. Amen. Vous pouvez étudier la patience de quelqu'un en découvrant quand il a commencé à croire certaines choses et quand il a véritablement fait l'expérience, quand vous commencez à calculer et à découvrir le nombre d'années pendant lesquelles les gens ont cru et ont travaillé dans une direction particulière, vous serez étonné de voir combien certains d'entre eux ont été patients. La plupart des hommes de Dieu ont travaillé pendant de nombreuses années avec peu de résultats pour voir le Seigneur faire de grandes choses seulement à la fin de leur vie et leur ministère. En effet, la foi et la patience des gens est le secret de leur ministère. Amen. Amen. Et le dernier point, 9. Vous devrez vaincre la flemme, la paresse et l'inertie afin de réussir à suivre quelqu'un. Amen. Amen. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous suivez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux 6, verset 12. Pouvez-vous croire que la paresse est la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas suivre? J'ai entendu les paroles de paresseux qui veulent ni suivre ni apprendre. Il dit quoi? Tout ce qu'ils disent est super, vous avez la grâce de Dieu sur votre vie. Ils disent encore, c'est une grâce que Dieu vous a accordée d'avoir ces églises. Super, s'exclame-t-il. J'aime votre façon de faire, mais c'est une grâce que vous avez. Ils disent, je n'ai pas la grâce que vous avez, ce n'est pas ma vocation. Oui, c'est peut-être vrai que la grâce de Dieu est à l'œuvre. Mais, souvent, ces gens sont tout simplement trop paresseux pour apprendre quelque chose de nouveau. Ils ne veulent pas s'embêter à mettre en œuvre les idées, des principes qu'ils voient fonctionner. En effet, il faut beaucoup d'énergie pour ressembler à quelqu'un qui a une longueur d'avance sur vous. Il faut beaucoup de temps et d'efforts sérieux pour découvrir les secrets d'un leader et les imiter. Les paresseux ne peuvent pas le faire et ils n'arriveront pas à réussir dans l'art de suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Et nous arrivons à la conclusion. Amen. Amen. L'art de suivre étant copier, égaler quelqu'un, imiter quelque chose, essayer d'être comme quelqu'un, nous dirons que marcher dans les pas de Dieu voudrait dire nous devenons les imitateurs de Dieu. Comme les enfants bien-aimés et que nous marchons dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Alléluia. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Réussir à suivre Dieu, c'est marcher dans l'amour et le sacrifice. On peut aussi suivre Dieu en imitant les serviteurs, ça veut dire les hommes de Dieu qui marchent dans la volonté de Dieu. Jésus a utilisé là-dessus pour transformer des pécheurs analphabètes en dirigeants et gestionnaires de mouvements mondiaux. Si le Fils de Dieu s'est servi de l'art de suivre comme sa parole, comme sa seule méthode de formation, ce doit être la méthode d'apprentissage et de formation, et d'enseignement la plus haute et la plus élevée. Elle est aussi la méthode la plus utilisée dans nos nations et dans l'apprentissage de toutes choses. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. On appelle le roi d'amour. Alléluia. Amen. Ça a été un peu long.